le Conseil a adopté un avant-projet de loi portant sur le contrôle des engrais. Il faut dire que la loi qui était là date de 2007 et présente actuellement beaucoup d'insuffisances dues au contexte national et international qui a beaucoup évolué. Au plan national, nous avons le contexte sécuritaire qui exige que l'État prenne en charge la question des engrais pour assurer un contrôle des engrais de l'entrée du pays jusqu'au champ des paysans. Il faudra que nous mettons en place un système de traçabilité pour éviter l'utilisation inappropriée de l'engrais par les terroristes. Également, de 2007 à maintenant, il y a eu le développement de plusieurs structures locales de fabrication d'engrais qui ne sont pas prises en charge par la loi de 2007 et à le développement de nouveaux types d'engrais, notamment les biofertilisants et l'engrais liquide, qui ne sont pas également régulés. En 2024 également, nous avons créé une société d'État, la Sobimap, qui est chargée de l'approvisionnement sécurisé du pays en engrais. Donc, vu toutes ces évolutions, il était nécessaire de revoir la loi sur le contrôle des engrais. L'avant-projet de loi comporte plusieurs innovations. D'abord, l'avant-projet de loi va prendre en compte tous les types d'engrais, que ce soit les engrais liquides, les engrais solides et les biofertilisants. L'avant-projet de loi également consacre la Sobimap comme la structure chargée de l'approvisionnement de l'engrais au Burkina. L'avant-projet de loi consacre le monopole de l'importation d'engrais au niveau du pays à la Sobimap qui deviendra désormais la seule structure habilitée à importer de l'engrais au niveau du Burkina Faso. Il y a également le fait que nous allons renforcer le contrôle de l'engrais au niveau du pays en instituant la fonction d'inspecteur d'engrais et également en instituant la déclaration périodique des stocks au niveau des détenteurs de l'engrais. Également, les niveaux des sanctions ont été rehaussés, les sanctions administratives et les sanctions pénales, afin de lutter efficacement contre les fraudes au niveau de l'engrais. Donc, cet avant-projet de loi vise à approvisionner le pays en engrais de manière sécurisée et à des prix compétitifs pour nos paysans. Il faut dire que cet avant-projet de loi rentre dans le cadre de l'augmentation de notre production et également de la sécurisation de nos terres au niveau national. Le Burkina Faso est un pays d'élevage et pour profiter du maximum de notre potentiel d'élevage, nous devons mettre en place un système qui nous permet d'être un pays exportateur de viande, mais pas un pays exportateur d'animaux sur pied. Donc la situation de nos abattoirs actuellement, nous n'avons pas une structure centralisée de gestion. Nous avons des infrastructures qui sont vétustes, un mode de gestion qui est assez défaillant, ce qui nous a amené à créer l'agence Faso Abattoir. Et l'agence Faso Abattoir sera chargée de moderniser nos abattoirs nationaux et régionaux dans un premier temps, de les équiper en logistique pour le transport de la viande et d'édicter les normes également pour une bonne gestion de nos abattoirs. Il faut dire que actuellement, l'agence Faso Abattoir prend en compte uniquement que les abattoirs nationaux et régionaux, les aires d'abattage ne sont pas concernées, mais l'agence Faso Abattoir édictera les normes afin que nous puissions mettre l'ensemble de ces abattoirs à niveau. Le Conseil des ministres a adopté 4 rapports au titre du ministère en charge de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. Le premier rapport est relatif à l'adoption d'un décret portant création d'une société d'État d'approvisionnement et de distribution des produits de grande consommation dénommée Fasoya. La création de cette société s'inscrit dans la grande vision du président du Faso, chef de l'État, qui a instruit la mise en place d'une structure qui pourra contribuer à disponibiliser les produits de grande consommation aux populations, respectant la réglementation de distribution commerciale en la matière. Et la création donc de cette société qui aura un capital de 2 milliards de francs CFA, entièrement détenu par l'État et ses démembrements,
viendra contribuer à assainir les circuits de distribution du marché intérieur en matière donc de disponibilisation d'un certain nombre de produits que nous qualifions de stratégiques, des produits de grande consommation. Le deuxième rapport est relatif à l'adoption des statuts donc de la dite société pour lui permettre de disposer de l'instrument juridique lui permettant donc d'accomplir à bien ses activités. Le troisième rapport est relatif au bilan provisoire de la campagne cotonnière 2024-2025 et les prévisions pour la campagne à venir, celle 2025-2026. On peut indiquer que la campagne 2024-2025 s'est déroulée dans un contexte difficile, émaillé par des situations sécuritaires difficiles dans certaines zones de production. En dépit donc de cette situation, cette campagne a bénéficié aussi de financements importants de la part de l'État, autour de 11 milliards de francs CFA, mais aussi des sociétés cotonnières, autour de 28 milliards de francs CFA. Et en dépit donc de ces apports importants, les résultats au 1er avril 2025, résultats provisoires, tablent donc sur une production de coton graines de 283 622 tonnes contre 386 784 tonnes un an plus tôt, soit une baisse de 27%. Au titre de la campagne à venir, la campagne 2025-2026, tenant compte de la nécessité de relance durable de la production cotonnière pour faire face à la demande intérieure, mais aussi aux besoins d'exportation, et du constat d'amélioration progressive de la situation sécuritaire dans les zones de production, l'objectif de production de coton-graines a été fixé à 550 000 tonnes au titre donc de cette campagne par l'ensemble des sociétés cotonnières du Burkina Faso. Afin d'inciter et d'encourager les producteurs à s'inscrire dans cet objectif fixé, le gouvernement a consenti débloquer une subvention de 5 milliards de francs CFA au titre de la campagne à venir, afin donc de permettre à l'interprofession coton de fixer les prix des intrants tels que indiqués ci-après. 17 500 francs CFA pour le sac de 50 kg de NPKSB et 17 500 francs CFA aussi pour le sac de 50 kg pour l'urée. Et 6 200 francs CFA pour la dose d'insecticides, soit donc des baisses importantes qui sont constatées pour inciter les vaillants producteurs à s'inscrire donc dans cet objectif de production fixé. Le gouvernement a également, à travers le Conseil des ministres, approuvé la proposition faite par l'interprofession coton de fixer les prix d'achat à 325 francs CFA le kilo pour le coton premier choix, à 300 francs CFA le kilo pour le coton deuxième choix et à 375 francs CFA pour le coton biologique. Le quatrième et dernier rapport est relatif à l'adoption d'un projet de décret portant déclaration d'utilité publique urgente du foncier de la zone du port sec multimodal de Ouagadougou. Il faut rappeler que le port sec multimodal de Ouagadougou est porté par la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso et sera à terme un investissement de plus de 150 milliards de francs CFA. Ce port sec va s'étendre sur une superficie de 356 hectares située dans la commune de Tangen d'Assouri, dans les villages de Pouédougou et de Tinsouka. Et le projet ayant souffert depuis plus de 10 ans de situations inconfortables dues à certains acteurs qui, pour des intérêts particuliers individuels, mettaient à mal son bon déroulement, l'adoption de ce décret qui déclare désormais la zone d'emprise de ce projet permettra d'accélérer l'opération de mobilisation du foncier et permettre à la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso de dérouler la mise en œuvre résolument de ce projet de port sec multimodal de Ouagadougou qui viendra décongestionner la ville de Ouagadougou et ses alentours. Le Conseil a adopté
un décret portant création du centre hospitalier universitaire de Pala à Bobo-Dioulasso dans la région des Hauts-Bassins. Cet hôpital de 500 lits, fruit de l'exemplarité de la coopération sino-burkinabé, est un hôpital qui a un plateau technique très relevé qui va offrir des soins de niveau tertiaire. C'est un hôpital qui viendra être complémentaire avec ce qui est déjà offert par l'hôpital universitaire Sanou Souro, qui est un hôpital qui est maintenant dépassé. C'est un hôpital qui date des années 1920. Et donc ce nouveau CHU de Pala va aussi offrir des soins et services de très haut niveau qui ne sont pas encore disponibles dans notre pays, notamment, à titre d'exemple, l'angiographie, qui est une méthode de radiologie interventionnelle qui permet d'aller regarder au niveau des vaisseaux, notamment au niveau des vaisseaux du cerveau, ce qui s'y passe. Et donc là, véritablement, il s'agit d'un hôpital de très haut niveau pour lequel le Conseil a donné son accord pour la création. Le Conseil a aussi instruit les ministres en charge du dossier de prendre toutes les diligences afin que cet hôpital puisse être fonctionnel dans les mois à venir.